Donc je m'équipe avec une surchaussure ici et je me rends en zone d'élevage. Ces gestes, Florian Boucherie les connaît par cœur. Son exploitation ne fait pas encore partie des zones à risque, mais le souvenir de la grippe aviaire en 2015 est encore tenace. Un épisode traumatisant, beaucoup d'éleveurs n'ont pas souhaité nous parler. Lui se tient prêt pour appliquer toutes les mesures nécessaires. On doit être en capacité de stocker et de garder les animaux claustrés à l'intérieur avec une alimentation et un abreuvement à tout âge, 24 heures sur 24. Alors c'est un peu antinomique avec notre activité de producteur fermier, mais pour le bien-être de nos animaux, on se doit de le faire. Pour protéger ses 1400 oies et poussins, plus les 8 emplois de son exploitation, l'éleveur doit déjà bâcher ses camions, surveiller et dépister ses bêtes avant chaque transport. Des protocoles lourds, mais acceptés. On essaye d'anticiper, mais je crois qu'au jour d'aujourd'hui, toute anticipation peut être du jour au lendemain vouée à un effort réduit à néant. Donc on fait au mieux et on essaie de faire au mieux. S'adapter face à une menace venue de l'extérieur. Des cas d'influenza aviaire ont été signalés en Allemagne et aux Pays-Bas, proches des frontières françaises. Les autorités craignent que ces oiseaux ne transportent la maladie dans les élevages. On est en pleine période de migration. On a de la circulation dans les couloirs migratoires. La probabilité est forte. Voilà. La probabilité est forte. Il faut qu'on confine nos oiseaux et que dès les premiers signes d'alerte, on soit informé. Ne nous privons pas d'analyses excédentaires si cela devait être le cas, afin de pouvoir détecter le plus tôt possible et d'intervenir le plus tôt possible. Les autorités appellent à la vigilance des éleveurs pour détecter cette maladie quasi asymptomatique, non transmissible à l'homme. Un test peut confirmer un cas suspect en moins de 8 heures.